Salam, j'espère que vous allez bien physiquement, moralement, mais surtout chimiquement. معكم Yasmine Bouchna ومرحبا بكم معنا في un nouveau podcast à la chimie et l'actualité. اليوم رانا le 4 février 2021, ce qui coïncide avec la journée mondiale de la lutte contre le cancer. En effet, notre corps est constitué de près de 50 000 milliards de cellules. Chaque jour, chaque organe, des milliers d'entre elles se multiplient et aussi des milliers d'entre elles meurent par le phénomène d'apoptose. Tout cela permet le bon fonctionnement et l'organisation de l'organisme. Mais cette organisation peut se dérégler. Une agression externe ou interne, ce qui veut dire génétique, peut conduire à une altération de l'ADN qui par la suite va donner une mutation, ce qui veut dire tafra. Mais rassurez-vous, nos cellules possèdent des systèmes de réparation qui vont repérer et corriger les anomalies. Lorsque les mutations sont trop importantes pour être réparées, les cellules s'autodétruisent. Mais parfois, les systèmes de sécurité ne fonctionnent plus ou là fonctionnent mal. Donc la cellule va alors continuer de se multiplier malgré la présence de mutations. Donc la cellule va rapidement devenir incontrôlable et va se multiplier de façon anarchique. Et tout cela conduit à une tumeur, donc le cancer. Donc pour résumer ce que je viens de dire, le cancer est une maladie qui survient lorsque des modifications d'un groupe de cellules normales au sein de l'organisme entraînent la croissance incontrôlée et anormale d'une masse qu'on appelle une tumeur. Cette définition est valable pour tout type de cancer à part la leucémie. Si cette maladie n'est pas prise en charge, quelques cellules qui constituent cette tumeur peuvent se détacher et migrer par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques pour toucher d'autres organes. Cette opération est appelée métastase. Et en fait, la tumeur en elle-même n'est pas vraiment dangereuse, mais les métastases le sont. L'apparition des cellules cancéreuses ou bien le cancer est due à plusieurs causes. C'est pour ça qu'on dit généralement que le cancer est une maladie multifactorielle. Donc il y a plusieurs facteurs qui déclenchent l'enclenchement de la maladie. Les facteurs de risque peuvent être divisés en deux groupes. Les risques évitables et les risques donc ils sont inévitables. Les risques évitables sont les risques liés au comportement, donc les habitudes l'indégohom chaque jour. En fait, il y a des habitudes qui sont mauvaises. On essaye de les remplacer par d'autres qui sont meilleures. On va éviter le risque de l'apparition des cellules cancéreuses. Le premier risque, il est vraiment connu chez les hommes surtout, est le tabac. En fait, le tabac contient plusieurs substances cancérigènes qui la nicotine, elle va créer le cancer des poumons. Il y a aussi certaines habitudes alimentaires qui peuvent causer aussi l'apparition de quelques types de cancers. On va prendre l'exemple de l'excès de viande animale et la charcuterie qui augmente le risque de cancer colorectal. L'excès de le sel l'alimentation expose au surrisque de le cancer de l'estomac. L'excès d'alcool est responsable de 6% des cancers dans le monde. A l'inverse, une consommation suffisante de fruits et de légumes constitue un facteur protecteur vis-à-vis des cancers. Donc, il y a la pub à chaque fois les manger 5 fruits et légumes par jour. C'est utile comme recommandation. Il y a aussi l'exposition excessive aux ultraviolets UV. En fait, l'exposition aux UV du soleil et des cabines de bronzage surtout est un facteur de risque bien connu de cancer de la peau. Il y a aussi le surpoids et l'obésité. Le surpoids était associé à un risque accru de développer 12 cancers différents, y compris ceux de l'intestin, du pancréas. En général, une prise de poids importante est associée à une hausse du risque de cancer, notamment chez les adultes. Il y a aussi l'activité physique, ou aussi la sédentarité. Une activité physique régulière aide non seulement à réduire l'excès de graisse dans l'organisme et les risques qui y sont associés, mais elle peut également et surtout réduire les risques de cancer du côlon, du sein et de l'endomètre.
mais aussi qu'il y a des risques qui sont non évitables. Comme par exemple une prédisposition héréditaire, ce qui veut dire qu'il y a déjà des gènes, notre ADN, qui prédisposent l'apparition des cancers. Mais généralement, les personnes qui sont prédisposées héréditairement constituent que 5% des gens atteints du cancer au monde. Ce qui n'est pas vraiment trop. Mais il faut prendre ça en considération. La spécialité médicale qui s'occupe de ce genre de maladies cancéreuses est appelée l'oncologie. Mais aussi, dans l'oncologie, il y a des sous-spécialités, la radiothérapie, l'hormonothérapie et la chimiothérapie. La partie la plus importante, c'est le but principal de la journée mondiale. En fait, la journée mondiale, elle permet de sensibiliser les gens contre le cancer et aussi pour la prévention et le dépistage. Parlons du dépistage. En fait, de nombreux cancers peuvent être identifiés très tôt, ce qui permet d'améliorer les chances de succès du traitement. C'est pour ça que لازم كل واحد فينا يروح يدير une visite médicale générale une fois par an. Comme ça, il élimine tous les risques. Sinon, la façon la plus efficace on évite le cancer est de supprimer les mauvaises habitudes اللي قلت لكم عليهم avant. Donc avoir un IMC normal, ce qui veut dire pas en surpoids, pratiquer une activité sportive régulière et aussi ne pas consommer trop de sel, la nourriture ou de viande rouge. Sinon, concernant le traitement contre le cancer, donc le traitement dépend du type de cancer, sa localisation tanite, sa taille et il y a des métastases ou pas. Mais généralement, la première chose c'est une chirurgie pour éliminer la masse. Après, cela dépendra des tests qu'ils vont faire à la tumeur. Je vois quelle méthode est plus efficace pour l'éliminer. Donc, la radiothérapie, en utilisant des rayons à haute énergie pour détruire cette tumeur ou là les cellules cancéreuses. La chimiothérapie, donc elle utilise des substances chimiques pour intervenir dans le processus de division cellulaire pour endommager l'ADN de toutes les cellules qui se multiplient rapidement. C'est pour ça que les personnes de la chimiothérapie, ils ont tendance à perdre leurs cheveux. Il y a aussi l'immunothérapie, l'hormonothérapie et aussi la thérapie génétique. Comme précédemment, les recherches contre le cancer sont toujours en cours, ce qui veut dire que mazal ma lqawch un traitement efficace à 100%. Donc j'espère que حنايا, en tant qu'étudiants et futurs chercheurs surtout, نقدروا نشاركوا d'une façon ou d'une autre à la découverte d'un médicament ou là un traitement ou là un antidote ou là un vaccin, المهم حاجة اللي تكون efficace contre cette maladie. لحقنا la fin de ce podcast. C'était comme ça que قعدتوا jusqu'à la fin et à la prochaine Inch'Allah.